Hello les béliers, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale de l'automne, donc de fin septembre à fin décembre. Donc concrètement, ça couvre principalement octobre, novembre, décembre. On va faire un premier tirage sur la vie quotidienne et professionnelle et un deuxième tirage sur le sentimental, avec chaque fois une couleur dominante avec l'oracle de l'énergie. Et on ira découvrir après au fur et à mesure. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, là je suis encore en travail à plein temps. J'ai dû reprendre un travail salarié cet été jusqu'à fin septembre, donc il n'y a pas eu énormément de vidéos sur la chaîne actuellement, mais vous pouvez toujours en retrouver un certain nombre, un grand nombre même, dans la playlist des vidéos intemporelles, des guidances intemporelles. Il y a beaucoup de vidéos, et s'il y en a une qui vous attire en particulier, c'est que le message pour vous est valable en tout temps, donc n'hésitez pas à la regarder. Et la playlist des concepts fondamentaux avec des vidéos outils, on parle des choses qui peuvent vous aider à mieux vous comprendre, à guérir, on parle des valeurs, on parle des archétypes de l'âme, des blessures, on parle d'autosuggestion, de choses comme ça, donc n'hésitez pas à jeter un œil aussi à cette guidance. Et moi j'essaye de revenir justement cet automne, bon pied bon œil, avec beaucoup plus de guidance sur la chaîne, comme avant. Allez, on est parti les béliers, on va tirer une carte, une couleur dominante pour votre vie quotidienne et professionnelle. Donc je vous laisserai faire la part des choses pendant le tirage, si ça correspond le quotidien de manière générale, ou si vraiment ça impacte votre vie pro. Allez, une couleur dominante pour le quotidien et la vie professionnelle pour cet automne. Et on va prendre tout de suite une carte, hop là, les liens affectifs qui se retournent. Une carte pour la vie sentimentale. Je vais prendre une coupe propre. Et on a, oups, je l'ai regardé avant, je ne sais pas si vous l'avez vu, non, on la regardera après. J'ai eu le réflexe de la retourner. On va prendre l'oracle des miroirs pour faire la guidance quotidienne et professionnelle. Allez, pour les béliers, pour cet automne. Il y en a trop qui sont tombés là. Hop. Allez, pour votre vie quotidienne et professionnelle pour cet automne, les béliers. On va faire des tirages en 4 cartes. Hop, ici. Alors, la couleur dominante, on va commencer par ça. Déesse de la Lune. Alors, je ne sais pas si vous avez aussi du Gémeaux dans vos signes, parce que c'est la même carte qui est sortie pour les Gémeaux. C'est intéressant parce que je suis Gémeaux ascendant Bélier, donc je suis directement concernée par cette carte-là. Mais vous voyez, c'est aussi dans votre solaire ascendant et aussi dans votre lunaire et dans votre vénusien. Si vous avez Gémeaux et Bélier, en tout cas, vous avez 2 fois la même énergie avec la déesse de la Lune qui nous parle, la Lune, d'émotion, d'intuition, de compréhension. Hein. C'est déjà l'intuition, la Lune, donc on vous invite à écouter votre intuition par rapport à ce que vous devez faire, décider, à ce que vous voulez dans votre vie quotidienne et professionnelle. Les émotions, comme je disais pour les Gémeaux, ce sont des panneaux indicateurs. Quand je me sens bien, c'est que je suis alignée, je dois continuer de faire ce que je fais. Quand je suis en colère, triste, frustrée, s'il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec mes valeurs, c'est peut-être une limite qui n'est pas posée, un besoin qui n'est pas nourri, ça me donne des panneaux que je ne suis pas sur la bonne voie. Qu'est-ce que je peux faire pour réaligner ça? Donc vous voyez, c'est ça. Et enfin, c'est le subconscient, la Lune. Hein, on peut avoir à travers ce cheminement pour cette fin d'année des prises de conscience, hein, des choses que l'on comprend hein, à travers tout ce travail psycho-émotionnel. Il peut y avoir des compréhensions sur votre cheminement. On va aller voir un peu plus de détails avec l'oracle des miroirs. Ici, on a le verdict, le retard, le carrefour et l'ouverture. Et les Gémeaux avaient aussi le carrefour exactement à la même place. Donc vous avez vraiment 2 cartes sur 5 en commun, les béliers avec les Gémeaux. Donc n'hésitez pas à regarder hein, cette guidance-là des Gémeaux, ça pourra peut-être compléter celle-ci. Alors, on a d'abord le verdict. J'ai presque envie de le prendre avec le retard. Parce que les deux, j'ai l'impression que vont ensemble. On attend peut-être une décision. Dans votre vie quotidienne, concernant un projet, peut-être au niveau professionnel. On attend peut-être une décision extérieure à vous. Alors, soit c'est extérieur à vous, et là, ça prend du temps, plus de temps que vous auriez aimé. Un projet qui se met en place, quelque chose là qu'on attend, une décision extérieure à vous. Soit c'est vous qui devez prendre une décision et que vous traînez un petit peu à la prendre pour X raisons. Mais là, on n'est peut-être pas encore, c'est peut-être pas encore le moment, peut-être qu'on le sent pas, ou peut-être qu'on remet à demain parce qu'il y a des peurs. Mais là, il y a une décision, en tout cas, qui prend du temps, qu'elle vienne de l'extérieur ou qu'elle vienne de vous. Ça peut être un peu frustrant. Mais là, on voit derrière, hein, j'ai envie de mettre ces 2 cartes ensemble, qu'à un moment donné, il va falloir trancher. Donc d'ici la fin de l'automne, hein, on a cette carte du carrefour associée à la carte de l'ouverture. Aïe, là, ça se libère, l'énergie se libère. Sur la carte du carrefour, les mots sur le panneau sont possibilité, sélection, destin, action, choix et décision.
Et là, il y a une décision à prendre qui va vous ouvrir une porte. Soit c'est extérieur à vous et que vous attendez, mais pour moi, le résultat, peu importe combien de temps il va prendre, il sera positif pour vous. Hein. Il y a une nouvelle direction qui s'offre à vous et qui va être positive. D'ailleurs, en plus, on a le mot destiné là sur la porte. Et oui, et on a destin ici sur le panneau et destiné sur la porte. Donc vous voyez, il y a quelque chose ici, lâcher prise. Peut-être que c'est frustrant parce que ça prend plus longtemps que vous aimeriez, mais chaque chose en son temps. Là, on vous dit que les choses vont s'aligner, la synchronicité va se faire au bon moment. On a quand même 2 cartes avec 2 fois le mot destin dessus et surtout celle-ci avec une porte qui s'ouvre avec le soleil derrière. Il y a quelque chose de positif qui arrive à vous. Donc prenez, j'ai envie de dire, votre mal en patience, mais en tout cas, il y a quelque chose là qui se met en place et le temps que ça se met en place, ça peut drainer en vous peut-être justement des émotions, des compréhensions, des choses comme ça. C'est que ça a raison d'être, ça prend plus de temps que prévu. C'est parce qu'il y a peut-être des choses en vous qui ne sont pas encore complètement claires et que vous avez besoin d'éclaircir. Et peut-être que l'un dans l'autre, hein, soit ça vient de l'extérieur et ça vous laisse le temps d'éclaircir, soit le fait d'avoir une compréhension de quelque chose va débloquer l'énergie. Vous pouvez être aussi à la source de ce déblocage, mais là voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui prend un peu de temps, mais ça va se faire. Donc pas de panique, et ça, en tout cas, il y a une direction qui va s'offrir à vous. Ce sera peut-être autre chose, hein, ça se trouve. Certains, c'est ça, qui est un verdict qu'on attend et c'est positif, mais quoi qu'il en soit, il y a peut-être autre chose aussi qui peut se présenter, mais quoi qu'il en soit, le résultat est très positif pour vous. Il y a une ouverture, il y a quelque chose de l'ordre du destin qui va se présenter. Donc n'essayez pas de forcer les choses, les béliers, pardon. J'ai dit les gémeaux, mais je crois que c'est comme les gémeaux, vous avez tellement de choses en commun. Mais les béliers, n'essayez pas de forcer. Hein. On réfrène un petit peu votre énergie bélier, là, de vouloir mettre le bélier qui met des coups de tête, qui veut forcer à chaque fois, qui est un peu dans la force et dans l'action. Là, on vous ramène à lâcher prise, à de la douceur, à vous écouter, à l'intuition, à des énergies beaucoup plus douces et de se dire, ok, j'ai une notion de foi. Là, j'ai la foi que les choses vont se mettre en place en temps voulu. En temps voulu, je n'ai pas forcément la main là-dessus. Pendant ce temps, moi, j'ai la main sur les réflexions, l'introspection, l'intuition des choses par rapport à ça. Mais ça va se débloquer, je dirais, au niveau de la moitié de cet automne, hein, peut-être fin octobre, mi-novembre. Il y a peut-être quelque chose ici qui va se débloquer pour vous et dans une bonne direction. Et vous verrez si c'est celle que vous vouliez au départ ou même si c'est une autre, il y a une opportunité qui peut se présenter. Donc là, au niveau pro et vie quotidienne, les béliers, voilà. Prenez votre mal en patience, vous n'allez pas attendre très longtemps, hein, l'automne maximum c'est 3 mois, hein, les choses, et là on n'est pas sur 3 mois, on est déjà à la milieu de l'automne, il y a quelque chose, hein, une nouvelle direction qui se présente à vous. Hein. Donc c'est plutôt positif. Allons voir le sentimental. Je vais prendre l'oracle de la triade. Hop là, j'ai la carte de la paix qui se retourne, c'est pas mal. Allez, au niveau sentimental, les béliers, on va aller voir si les énergies sont, les énergies sont communes. Allez, pour les béliers, pour cet automne, avec l'oracle de la triade. Hop, alors la couleur dominante, on a le soleil. Je crois que dans un tirage sentimental, on ne peut pas demander mieux. On a des très belles énergies. Le soleil, hein, ça peut être l'amour, déjà, au niveau sentimental. Hop là, ça se casse la figure, excusez-moi. Hop, faut que je refixe tout ça. Le soleil, donc je disais, ça peut être l'amour, mais en tout cas, c'est des vibrations hautes, c'est de la chaleur. Hein. Ici, soit il y a quelqu'un déjà dans votre vie ou qui va se présenter, soit il y a en tout cas, même si on est célibataire avec personne dans le cœur, on est bien aussi, on peut être très bien dans son célibat. Il ne faut pas toujours vouloir être en couple et on peut être aussi dans cette ouverture du cœur à vouloir refaire une rencontre peut-être, si ça fait un moment qu'on a été célibataire et qu'on n'était pas prêt. Mais quoi qu'il en soit, je vous laisse interpréter selon votre situation. Le soleil, c'est de très très bonnes augure. Allons voir les cartes. On a les frères, la méditation, la bénédiction et l'initiation. Magnifique. Alors, je vois directement ces 2 cartes-là. On va en parler, mais je pense que vous voyez un point commun au niveau du dessin. Assez intéressant. Commençons par le commencement. Les frères. Ici, il y a un lien d'âme-sœur. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'ils ont marqué frère plutôt que sœur. Mais vous voyez, on a un petit fil là qui relie ces 2 personnes. Donc, il peut y avoir une personne ici avec qui vous êtes en lien d'âme. Cette personne peut déjà être là. Hein, vous pouvez déjà être en couple avec elle. Ça peut être quelqu'un qui est dans votre entourage proche. Ça peut être quelqu'un à qui vous avez un coup de cœur. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas encore là et qui va se présenter. Dans ce cas-là, assez rapidement parce qu'on commence avec cette carte-là. Mais en tout cas, il y a une très très belle énergie ici. Il peut y avoir une rencontre assez intéressante pour vous.
Ensuite, on a la carte de la méditation. Donc, par rapport à ça, on vous invite à entrer en vous-même pour savoir qu'est-ce qu'on fait de cette rencontre. Tous les liens d'âme ne sont pas faits pour être en couple. Hein. Souvent, quand on a un lien d'âme, on cherche absolument à vouloir être en couple avec cette personne, mais des fois, c'est pas toujours le cas. Il y avoir quelqu'un là qui entre dans notre vie, qui vont nous faire avancer. Des fois, c'est dans le dur, hein, qui vont nous piquer, hein, qui vont mettre en lumière nos blessures, mais justement, c'est pour nous guérir. Mais là, après, on a beaucoup d'énergie très douce dans votre tirage, donc c'est pas exclu qu'il y ait quelqu'un que vous puissiez rencontrer quelqu'un ou qui soit déjà là. Et on vous invite à rentrer en vous pour voir qu'est-ce que vous voulez construire ou non avec cette personne, qu'est-ce que ça vient faire vibrer. Voilà, d'aller vraiment connecter presque spirituellement, j'ai envie de dire, ces deux cartes ensemble avec ce lien ici, surtout avec le soleil qui est devant. C'est quelque chose qui est quand même très très beau. Ensuite, on a la bénédiction, donc que demande le peuple, hein, cette rencontre, elle a sa raison d'être. Il y a une bénédiction là-dessus, je pense qu'on peut même mettre un feu vert, je pense qu'il peut y avoir quelque chose qui peut être vécu au niveau sentimental avec cette personne-là. Hein. Vous voyez encore une fois comment ça se présente, mais en tout cas, elle est alignée, elle est sous de bons auspices avec cette carte de la bénédiction. Et vous voyez, on a les symboles ici au-dessus de l'œil de l'alpha, et on a l'oméga dans le creux de la main. Là, il peut y avoir un nouveau cycle qui commence, hein, il peut y avoir un renouveau. En tout cas, c'est bien aspecté, c'est bien aligné. Et enfin, la carte de l'initiation, donc je disais le point commun, vous voyez, on a 2 fois la main. Vous voyez comment, au-delà des mots, comment vous parle cette main-là, mais il y a une notion ici, peut-être aussi la main, elle est dans l'action, hein, à travers ça, il ne faut pas être passif dans votre vie, mais ici, sur la bénédiction, on monte la main, et sur l'initiation, hein, les deux, l'initiation nous parle, voilà, on a compris, on a appris. Donc soit c'est une personne qui va vous aider à grandir, qui va vous enseigner. Alors des fois c'est dans la douleur comme on disait, mais ça peut être beaucoup dans l'amour aussi. On peut grandir dans l'amour, on peut être enseigné. Vous pouvez, évidemment, c'est toujours à double tranchant, hein, ça va toujours dans les deux sens. Hein. Vous aussi, vous pouvez aider l'autre à cheminer, hein, à évoluer d'une manière ou d'une autre. Mais là, vous voyez, il y a de la compréhension peut-être. C'est quelqu'un qui se présente et d'un seul coup, on comprend pourquoi ça n'a pas marché auparavant avec d'autres personnes. Hein, on comprend ici, il y a des choses avec l'initiation. Et là, on avait aussi beaucoup de choses au niveau de la déesse de la Lune. D'ailleurs, c'est intéressant, on a la Lune et le Soleil. Vous voyez l'équilibre dans votre tirage, dans vos énergies générales. Hein, si on prend ça en un seul tirage, dans vos énergies générales, on a la Lune et le Soleil. Et on a des très belles énergies pour vous, les béliers. Pour moi, il y a pas d'ombre au tableau pour vous cet automne. Il y a de la patience, hein, ça peut être votre ombre pour vous les béliers, comme vous disiez, dans l'énergie d'action, des fois dans le trop, des fois impulsif. Là, on vous demande d'être dans la réception, dans la patience, et que ça a sa raison d'être. Et là, il y a quelque chose aussi au niveau sentimental, il y a beaucoup de douceur ici, et on a des très très belles cartes. Vous allez comprendre, vous allez apprendre, vous allez évoluer aussi au niveau de votre cœur. Hein, il peut y avoir de la guérison aussi à travers ça. En tout cas, il y a beaucoup de douceur. Et là, on a que des belles cartes. Hein. Le soleil, le lien d'âme, la méditation, la bénédiction, l'initiation. Même cette initiation, des fois, comme je disais, peut être challengeante. Elle a sa raison d'être avec la carte de la bénédiction. Cette personne qui est là ou qui va se présenter à vous, accueillez-la. Vous avez quelque chose à vivre, vous verrez sur quel plan, vous verrez comment, vous verrez si c'est temporaire, si c'est sur du long terme. Quoi qu'il en soit, elle a sa raison d'être. Donc accueillez cette personne avec le cœur ouvert. Il y a des belles choses à vivre. On va prendre une dernière carte. On va prendre une carte, je vais la mettre sur le côté là-bas. Avec le tarot des archanges, un message général par rapport à votre automne. Qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers, pour cet automne? En tout cas, il n'y a aucune carte qui est vraiment lourde du tout. Hein. Là, le verdict, on l'attend, il y a de la patience. Là, il y a peut-être un petit challenge, mais pour moi, il est totalement relevable, ce challenge avec les frères, avec la carte de l'âme sœur. Le challenge d'ouvrir votre cœur et d'accueillir, en fait. Hein. Allez, une carte, un message général pour les béliers, pour cet automne. L'as de Gabriel, magnifique. Magnifique, qui correspond à l'as de bâton, énergie feu, énergie d'action. L'as, c'est le 1. Ouverture, commencement, nouveau départ. Il y a la flamme, une flamme qui se rallume ici. On le voit au niveau sentimental. D'ailleurs, on a le feu, hein, on ne peut pas faire plus grosse flamme ici. Et on le voit ici d'ailleurs. Regardez ce qui est derrière la porte. Hein, de cette carte de l'ouverture, le soleil. Donc vous voyez, là on est sur cette énergie feu, c'est ce feu intérieur qui se rallume, qui s'allume, qui se rallume, qui s'attise et qui est à tempérer. Attention de ne pas vous cramer, hein, de ne pas brûler la flamme par les deux bouts, la mèche par les deux bouts. Hein, comme vous êtes dans un signe de feu, mais là on retrouve ce feu intérieur, ce bon feu qui nous nourrit, qui nous fait nous sentir vivants. Vous voyez cet équilibre entre le soleil et la lune, entre l'introspection d'ailleurs, hein, les énergies de la lune on les retrouve ici avec la méditation, les énergies du soleil on les retrouve là avec l'ouverture. Donc vous voyez il y a vraiment une cohérence entre ces deux tirages et là on a ce bon feu intérieur.
Le texte nous dit passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, émerveillez-vous. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui s'allume ici, cette flamme s'allume, se rallume pour vous et dans tous les domaines de vie, j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui se met en place. Le quotidien professionnel plus, je dirais à la moitié de l'automne, vous serez peut-être plus en patience au début de l'automne, mais sur le sentimental, ça peut déjà démarrer plus tôt pour chacun d'entre vous. Donc là, il y a vraiment très très beau tirage pour vous les béliers pour cet automne. Il y a une nouvelle énergie, un nouveau feu, peut-être des nouvelles rencontres, un nouveau projet, il y a de la nouveauté. D'ailleurs, le soleil ici, c'est la carte numéro 1 aussi, vous voyez, donc c'est très cohérent. Il y a des belles énergies pour vous sur cet automne, donc accueillez-les, profitez-en et ne soyez pas passifs à travers tout ça, hein. Posez les actions que vous devez poser, hein, c'est vraiment aussi le message. Dites-moi ça vous parle en commentaire. Évidemment, ça reste une guidance générale. Je vous laisse faire la part des choses. Regardez votre signe ascendant, le lunaire aussi, et le vénusien pour le sentimental. Ça pourra compléter ce tirage-là. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet, pardon, avec tous les services que je propose. Comme toujours, il y en a pour toutes les bourses, de la question unique sans rendez-vous à la séance d'1 heure et tout ce qui est entre les deux. Il y a pas mal de choix et pour toutes les bourses, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker la vidéo, de vous abonner, de partager, de commenter. Moi, c'est toute votre interaction qui m'aide à me faire connaître, à rentrer dans l'algorithme et qui peut-être à terme me permettra de vivre uniquement de mon travail, de la cartomancie. Hein, je suis déclarée. Voilà, ça ne suffit pas actuellement, mais vos interactions, si vous voulez me soutenir, m'aident énormément, ne serait-ce qu'un like. Voilà pour vous les béliers, pour cet automne, vous avez des très belles énergies. Bah écoutez, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui pourraient compléter celle-ci. Et d'ici cette prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!